Lamine Yamal s'est déchiré un ischio-jambier en tirant un pénalty contre Celta Vigo. Et maintenant, Internet a déterré des images de joueurs du Real Madrid le confrontant. Et certains fans appellent cela du karma. La rivalité entre Yamal et le vestiaire du Real Madrid couvait depuis des mois. Et cette blessure a remis tout cela à la surface. Regardons donc exactement ce qui s'est passé sur ce terrain. Ce qui a été dit avant et pourquoi cette histoire va bien au-delà d'un ischio-jambier déchiré. Lamine Yamal a quitté la victoire de Barcelone sur Celta Vigo mercredi avec une apparente blessure à l'ischio-jambier, soulevant des inquiétudes quant à sa capacité à terminer la saison et sa disponibilité pour la Coupe du Monde de cet été avec l'Espagne. La scène au Camp Nou était surréaliste. Le jeune de 18 ans a commencé et marqué le seul but du match, un pénalty à la 40e minute. Il avait lui-même provoqué la faute, coupant de l'aile droite, feintant passer le défenseur de Celta Joel Lago, qui l'a fait tomber dans la surface. La blessure aurait pu survenir lors de l'incident ayant mené au pénalty. Yamal a entré en collision avec le défenseur de Celta Joel Lago en tentant une feinte dans la surface. L'arbitre José Luis Monué Montero a immédiatement pointé du doigt. Yamal s'est avancé, a placé le ballon et a fait ce que Yamal fait. Il a envoyé une finition maîtrisée passer le gardien de Celta Vigo Ionu Tradu, but pour Barcelone. Mais la célébration n'a jamais eu lieu. Yamal n'a pas célébré son but car il souffrait immédiatement et est tombé au sol en se tenant la tête. Les joueurs de Barça s'étaient rassemblés pour le célébrer avec lui, mais cela s'est rapidement transformé en préoccupation pour la star de la Blaugrana. L'Espagnol a confidentement tiré son pénalty de la 40e minute dans le coin inférieur droit. Mais il s'est arrêté juste au moment où il allait s'éloigner en célébrant, signalant immédiatement quelque chose au banc avant de s'effondrer et de se tenir l'arrière de sa jambe gauche. Le Camp Nou est devenu silencieux. Les coéquipiers qui couraient vers lui, les bras levés, se sont arrêtés net. Quelque chose n'allait pas. Il s'est saisi la cuisse, a regardé le banc et a immédiatement demandé à être remplacé, une réaction rarement vue chez un joueur de son âge, surtout à un moment aussi crucial. Le personnel médical s'est précipité sur le terrain. Après avoir reçu un traitement sur le terrain pendant quelques minutes, il a pu marcher, mais il n'a pas pu continuer à jouer. Il a finalement quitté le terrain en boitant avec l'aide du personnel médical. Alors que Rooney Bargi est entré à sa place, à la 2e minute du temps additionnel de la première mi-temps, Yamal a disparu dans le tunnel et les pires craintes des fans de Barcelone et d'Espagne ont commencé à se matérialiser. En quelques heures, les rapports ont commencé à arriver. Ce n'est pas officiel, mais nous avons pu demander et il semble qu'il s'agisse d'un ischio-jambier déchiré, a déclaré Gemma Soler d'ESPN depuis le camp. Non, Gemma Solera d'ESPN FC a rapporté que la crainte est que Yamal ait subi un ischio-jambier gauche partiellement déchiré qui le privera probablement du reste de la saison. Mundo Deportivo rapporte que Yamal pourrait avoir subi une déchirure de son ischio-jambier gauche, les premières estimations suggérant une période de récupération d'au moins 5 semaines. Cette chronologie signifie tout. Si cette chronologie tient, Yamal ratera les 6 derniers matchs de la saison, y compris le Clasico à enjeu élevé du 10 mai. Et au-delà de Barcelone, les dégâts pourraient s'étendre à la plus grande scène du football. Avec 50 jours avant le début de la Coupe du Monde, l'international espagnol pourrait être confronté à une course contre la montre pour être en forme. C'était censé être l'été où Yamal faisait ses débuts à la Coupe du Monde, le tournoi où un jeune de 18 ans qui avait déjà remporté l'Euro s'annoncerait sur la plus grande plateforme du football. Maintenant, tout cela pend par un fil. Mais tandis que le monde du football envoyait ses vœux et priait pour de bons résultats d'IRM, une conversation différente a éclaté en ligne. De vieilles vidéos ont réapparu, de vieilles citations ont été exhumées, de vieilles rancunes ont été ravivées. Parce que ce qui s'est passé au Camp Nou mercredi soir n'existait pas en vase clos. Cette blessure s'est inscrite au milieu de l'une des rivalités personnelles les plus intenses du football moderne. La guerre des mots en cours entre Lamine Yamal et le vestiaire du Real Madrid. Et certains coins d'Internet ne faisaient pas preuve de sympathie. Ils l'appelaient du karma. Pour comprendre pourquoi une partie des fans de football a réagi à la blessure de Yamal avec quelque chose d'autre que de la compassion, il faut revenir à octobre 2025. C'est à ce moment-là que le jeune de 18 ans a allumé la mèche qui brûlerait pendant des mois. Cela a commencé à la Kings League, la compétition de contenu 7 acide de Gérard Piqué. Piqué a persuadé Yamal non seulement d'être président de la franchise La Capitale, qui jouerait contre l'équipe dirigée par l'associé de Piqué, le streamer Ibai Llanos, un énorme fan de Madrid, mais aussi d'assister au match.
C'était censé être du divertissement léger, un peu de plaisir avant le premier classico de la saison de la Liga, mais la conversation a pris une tournure inattendue lors d'une joute pré-match plaisante qui a été diffusée en direct sur YouTube. On a demandé à Lamine s'il pensait que l'équipe d'Ibai ressemblait au Real Madrid, et il a répondu en demandant si cela signifiait que Porsche vole et se plaint ensuite. Les paroles ont plané dans l'air comme une grenade avec la goupille retirée. On lui a immédiatement demandé par quelqu'un du panel « Tu veux dire que Madrid vole et se plaint ?» Et Lamine a immédiatement levé les mains et a dit « Attends une minute ». Une indication claire qu'il savait qu'il avait peut-être franchi une ligne, mais le mal était fait. Selon Mundo Deportivo, la déclaration de Lamine n'a pas plu au Real Madrid, qui considère son commentaire comme irrespectueux. Même au sein du camp de Barcelone, le commentaire de Yamal a largement été perçu comme stupide et quelque chose qui ne le reflète pas bien. Les retombées ont été rapides et généralisées. Selon Marca, les déclarations de Lamine Yamal n'ont pas été bien reçues au vestiaire des Blancos. Les joueurs seraient fatigués des constantes piques de la star de Barcelone et le considèrent comme un mauvais coéquipier. Beaucoup pensent également que Yamal n'a pas conscience de l'esprit sportif en raison de son jeune âge de 18 ans. Le rapport note en outre que le Real Madrid est conscient que ce n'est pas la première fois que Yamal leur fait des reproches. La saison dernière, Barcelone a battu les géants espagnols dans les 4 clásicos, Yamal marquant ou aidant à chaque match. Il a également fait des déclarations controverses la saison dernière. La tension a été aggravée par le fait que Yamal et certains joueurs du Real Madrid partagent le même vestiaire de l'équipe nationale avec l'Espagne. Ces commentaires contre le Real Madrid pourraient refléter négativement son image dans l'équipe nationale espagnole, où il partage le vestiaire avec certains joueurs du Real Madrid, y compris Carvajal. Soudainement, ce qui avait été dit sur un flux Twitch n'était pas seulement de la plaisanterie. C'était une ligne de fracture qui traversait le cœur du football espagnol. Yamal a même été critiqué par son coéquipier de Barcelone Rafinha, le Brésilien insistant sur le fait que les commentaires de Yamal donnaient une motivation supplémentaire au Real Madrid. Cette critique provenant de son propre camp vous disait tout sur la façon dont cela avait mal atterri. Barcelone a annulé une apparition promotionnelle, prévue pour Oppo après ses remarques controverses sur le Real Madrid. Le club était déterminé à maintenir Yamal sous contrôle. Selon le journaliste Victor Navarrete, Barcelone a parlé aux agents de Yamal et leur a dit que ce n'était pas le bon moment pour des apparitions publiques. Le club était en mode gestion de crise totale. Et puis est venu le Clasico lui-même. Le 26 octobre 2025, Lamine Yamal a marché dans le Santiago Bernabéu, sachant parfaitement ce qui l'attendait. Le jeune prodige de Barcelone Lamine Yamal, qui a provoqué la controverse avec ses récents commentaires sur le Real Madrid, a été accueilli par des huées des fans à domicile lors de l'annonce des équipes. Les réactions se sont poursuivies alors que Yamal montait sur le terrain pour l'échauffement, avec des chants et des sifflets résonnant dans tout le Santiago Bernabéu. Chaque fois que son nom apparaissait à l'écran, le bruit augmentait. Un mur d'hostilité dirigé directement vers l'adolescent qui avait dit au monde que le Real Madrid vole et se plaint. Le match lui-même a été un désastre pour Barcelone. Le Real Madrid a remporté le premier Clasico de la saison en battant Barcelone 2-1 au Santiago Bernabéu. Los Blancos était en tête du classement avec 27 points et 5 points d'avance sur Barcelone. Le Real Madrid a surpris Barcelone avec une victoire de la Liga tendue 2-1 à la Bombonera grâce à des buts de Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Yamal a largement été neutralisé tout au long du match. Incapable de produire le type de brillance individuelle qui avait défini son ascension météorique, mais les vrais feux d'artifice sont venus après le coup de sifflet final. Après le coup de sifflet final, Lamine Yamal a été approché par Dani Carvajal et le reste des joueurs du Real Madrid. Cela intervient après les commentaires de Yamal, avant le Clasico, où il a suggéré que Madrid vole et se plaint. Carvajal et Thibaut Courtois ont approché Yamal pour le confronter directement, l'accusant de manquer de respect à leur club. Ce qui a suivi a été un échange tendu qui s'est terminé par des insultes et des paroles échauffées avant que les deux équipes ne soient séparées. La confrontation a été capturée depuis les gradins par des fans tenant leur téléphone bien haut et la vidéo s'est propagée sur les réseaux sociaux comme un feu de paille. Alors que Yamal et Courtois se confrontaient, Vinicius Junior a rejoint la mêlée. Quand Vinicius Junior a rejoint la mêlée qui impliquait Lamine Yamal et Courtois, le joueur brésilien aurait dit à l'adolescent espagnol « Parle maintenant ». Ces deux mots, « Parle maintenant »,
sont devenus le cri de ralliement des fans du Real Madrid qui pensaient que leur club avait été insulté et venaient de réagir sur le terrain où cela comptait vraiment. Il y a eu une brève bagarre entre les joueurs du banc des deux équipes. Après que le Pedri de Barcelone ait été expulsé peu avant le coup de sifflet final, l'altercation s'est poursuivie après la fin du match avec l'attaquant du Madrid Vinicius Junior et la star attaquante de Barcelone Lamine Yamal parmi les impliqués. La police est intervenue, les joueurs ont été physiquement séparés. C'était le genre de scène après match qui domine les gros titres pendant des semaines, et c'est ce qui s'est passé. Il est dégueulasse pour moi que Lamine Yamal souffre une tornade de reproches après le premier classico de la Liga de la saison. C'était le point de vue de Graham Hunter d'ESPN, qui a argumenté que les adultes autour de Yamal, Piqué, Mendes, Flick, auraient dû le protéger pour qu'il ne se retrouve jamais dans cette situation. Au cas où vous ne seriez pas familier avec les bêtises méchantes et immatures qui ont éclaté quand Madrid a écrasé Barça à la Bombonera, au point où leur performance méritait une victoire de 3 ou 4 buts. C'était une nuit qui a exposé les deux équipes à leurs plus mesquins et à leurs plus féroces. Mais c'était le nom de Yamal qui était tendance. Le visage de Yamal qui était en capture d'écran. Yamal à qui on disait de parler maintenant et qui a été confronté par un défenseur vétéran, un gardien imposant et un prétendant au Ballon d'Or tous à la fois. Avance rapide de 6 mois. Ce même adolescent gît maintenant sur le gazon du Camp Nou, se tenant l'ischio-jambier, incapable de célébrer le but qu'il vient de marquer. Et ces vidéos d'octobre, elles sont à nouveau en circulation, attachées à un seul mot, karma. L'ampleur de la crise s'étend bien au-delà de l'enjeu, entre deux clubs. Cette blessure a envoyé des ondes de choc à travers deux institutions simultanément, Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Au niveau du club, les chiffres racontent l'histoire de la façon dont Yamal est devenu irremplaçable. Lamine Yamal a indéniablement été le meilleur joueur de Barcelone tout au long de la saison 2025-26, menant l'équipe à la fois en but et en passes décisives avec 24 et 18, respectivement sur 45 apparitions dans toutes les compétitions. Yamal a marqué 16 buts et fourni 11 passes en Ligue. Et il avait aussi 6 buts et ajouté 4 autres passes en Ligue des Champions. Ce ne sont pas les chiffres d'un adolescent. Ce sont les chiffres d'un talent générationnel jouant à un niveau qui défie son âge. Malgré une avance de 9 points sur le Real Madrid, perdre leur créateur de jeu le plus dynamique dans la dernière ligne droite du titre est un coup important pour les plans de Hansi Flick. Le chemin de Barcelone vers le titre peut sembler confortable sur papier. Si Barcelone remporte 4 de ses 6 matchs restants, ils remporteront officiellement leur 29e titre de Ligue indépendamment des résultats du Real Madrid. Mais les spécificités du calendrier restant racontent une histoire différente. Barcelone est au milieu d'une course au titre serré avec des matchs clés à venir contre Gérone, Osasuna et rien d'autre que le Real Madrid. Le Clasico programmé pour le 10 mai au Camp Nou était censé être la revanche, la nuit où Barcelone pourrait remporter le titre devant ses propres fans. Avec Yamal menant la charge contre les mêmes joueurs qui lui ont dit de parler maintenant en octobre, même si la blessure de Yamal s'avère finalement ne pas être aussi grave que les craintes initiales le suggèrent, il semble hautement improbable qu'il soit prêt à temps pour le Clasico final de la saison. Quand le Real Madrid visitera le Camp Nou le 10 mai, l'ironie est tranchante. Le match même qui était censé clore le chapitre sur ce match de rancune d'octobre se déroulera maintenant presque certainement sans le joueur, au cœur de tout cela. Hansi Flick s'est adressé à la presse après le match de Celta avec la prudence mesurée d'un entraîneur qui a vu trop de blessures pour réagir émotionnellement. Suis-je inquiet pour Lamine ? Nous devons voir demain ce qui va se passer, a déclaré Flick. Nous devons l'accepter. Ce n'est pas facile. C'est malheureusement pour nous car il est un joueur très important, tout comme Ousmane Dembélé. J'espère que la blessure n'est pas trop grave. Ses coéquipiers ont partagé des sentiments similaires. Pour moi, Lamine est le meilleur, a dit Gavi. Bien sûr, pour nous, c'est une situation difficile car il est un joueur très important pour nous. Il était très bouleversé ici au vestiaire, car il sait à quel point il est crucial pour nous. Pedri a dit « J'espère que sa blessure durera aussi peu de semaines que possible. Demain, il sera testé, et on verra ce que c'est. Je lui souhaite bonne chance et il devrait rester calme. Il est jeune et guérira sûrement bien, mais c'était la dimension internationale qui a élevé cela d'une crise de club à une urgence nationale. L'Espagne sera tout aussi inquiète avec son homme vedette qui s'effondre, et la Coupe du Monde à moins de 50 jours de distance. Yamal s'est déjà établi comme une figure clé pour la Roja, marquant 6 buts et fournissant 12 passes en 25 apparitions à seulement 18 ans. Il a été le jeune joueur du tournoi à l'Euro 2024. Le garçon qui a illuminé l'Allemagne avec des performances qui ont fait tomber tout le continent amoureux de lui.
Yamal était assuré de faire ses débuts à la Coupe du Monde cet été avec l'une des équipes favorites pour remporter le tournoi. L'Espagne doit commencer sa campagne de tournoi le 15 juin contre le Cap-Vert, suivi de matchs de groupe contre l'Arabie Saoudite le 21 juin et l'Uruguay le 27 juin. La chronologie est impitoyable. Une entorse de grade 3 nécessite généralement au moins 8 semaines de récupération. Alors qu'une blessure de grade 1 peut guérir en quelques semaines, chaque jour entre maintenant et les résultats d'IRM de jeudi sera une éternité, pour l'entraîneur de l'Espagne Luis de la Fuente. Et voici la partie qui rend la narration du karma en ligne encore plus douloureuse pour tous les concernés. Cette blessure n'est pas apparue de nulle part. Il y a eu des inquiétudes selon lesquelles l'adolescent de 18 ans souffrait de l'impact de la congestion des calendriers. Le phénomène propulsé dans une carrière exigeante à l'âge de 16 ans, avec peu de considération pour la charge physique de match qui arrive épaisse et rapide. C'était le dernier rebondissement d'une saga en cours entre l'Espagne et Barcelone, alors que Yamal tente de se remettre d'une blessure persistante à l'aine qui le gêne depuis septembre. Le problème traîne depuis septembre, quand l'entraîneur de Barça Hansi Flick a accusé Luis de la Fuente de ne pas prendre soin des jeunes joueurs espagnols. Après que Yamal soit retourné à son club avec un problème de pubalgique, la lutte de bras entre club et pays sur le corps de Yamal était l'un des plus grands intrigues de la saison entière. Barcelone et l'Espagne se sont engagés dans une guerre des mots sur le sujet en novembre dernier, quand l'équipe nationale a libéré Yamal pour une paire de qualifications à la Coupe du Monde, avec une blessure à l'aine. L'accent a été mis sur la rupture entre l'Espagne et Barcelone, avec l'entraîneur de la Roja Luis de la Fuente en colère de ne pas avoir été informé que Yamal subirait une intervention chirurgicale. Tout le monde voulait un morceau de Yamal. Tout le monde avait besoin de lui sur le terrain. Et maintenant, le corps qui a été étiré à ses limites par tous les partis a finalement dit assez. Alors c'est ça, cela dépend de quel côté de la division du Clasico vous vous tenez. Pour les fans du Real Madrid qui ont regardé leur club être appelé voleur et se plaindre. Par un adolescent de 18 ans sur un flux Twitch qui a regardé les joueurs de leur club être hués et leur institution manquer de respect. Il y a une satisfaction macabre à voir l'univers administrer une forme de justice cosmique. Les vidéos de Vinicius disant à Yamal de parler maintenant sont repostées aux côtés des images de Yamal se tenant l'ischio-jambier. La narration s'écrit d'elle-même pour ceux qui attendaient ce moment. Mais voici ce qui complique l'histoire du karma. Le propre doyen du Real Madrid, Nacho Fernandez, a parlé à Marca de Yamal. Il a des problèmes et c'est normal qu'il rentre à la maison. Je suis aussi parti du camp le mois dernier quand j'avais de la douleur. Lamine est un enfant normal. Nacho a ajouté, il a seulement 18 ans. Parfois les choses sont exagérées avec lui. C'était un joueur du Real Madrid, pas un joueur de Barcelone. Un joueur du Real Madrid défendant Yamal lors du différend international de novembre. Nacho a continué. La même chose se produit à Madrid avec Vinicius, qui est un joueur incroyable et une bonne personne, mais il le critique pour les plus petites choses. Si nous le méritons, nous pouvons l'accepter, mais souvent cela franchit la limite. Cette citation vous dit quelque chose d'important. Le vestiaire du Real Madrid n'est pas un monolithe. Il y a des joueurs qui ont confronté Yamal en octobre, et il y a des joueurs qui l'ont défendu en novembre. L'idée que l'équipe entière a célébré sa blessure ne tient pas quand on regarde les preuves. La réaction était spécifique. C'était Carvajal, Courtois et Vinicius dans ce tunnel après le match. C'était une réaction à une provocation spécifique. Ce n'était pas une condamnation généralisée d'un adolescent qui s'était blessé. Graham Hunter d'ESPN a écrit qu'il était dégueulasse que Yamal souffre une tornade de reproches après le Clasico d'octobre, et que la responsabilité de tout l'épisode incombait aux adultes qui auraient dû le protéger. Il a placé la plus grande tranche de culpabilité sur Piqué pour avoir créé la situation en premier lieu. Même Rafinha, le coéquipier de Barcelone de Yamal, a reconnu cette motivation. Ce qui nous reste n'est pas une histoire claire du karma. C'est une saga chaotique et complexe d'un adolescent qui a trop parlé, d'un vestiaire rival qu'il a pris personnellement, d'une équipe nationale prise dans les feux croisés, et d'un corps qui n'a pas pu supporter le poids des attentes placées sur lui. Yamal a récemment ajouté un autre prix individuel à sa collection quand il a remporté le Young Sportsperson Laureus of the Year au Laureus World Sports Awards. À la cérémonie, il a parlé de ce que cet été signifiait pour lui. « Je suis très excité », a dit Yamal. « Depuis mon enfance, j'ai rêvé d'assister à une Coupe du Monde, de pouvoir voir ma mère dans les gradins, de représenter l'équipe nationale. Ce rêve pend maintenant par un fil, non pas à cause du karma,
non pas à cause du Real Madrid, mais à cause d'un ischio-jambier qui s'est déchiré alors qu'il marquait un pénalty par une nuit de mercredi en avril. Les rapports indiquent que Yamal subira d'autres tests jeudi pour déterminer l'ampleur réelle de la blessure, mais le temps de récupération pour un ischio-jambier partiellement déchiré va généralement de 4 à 6 semaines. Il est jeune et son corps devrait récupérer plus rapidement que celui d'un joueur qui a encore 25 ans. Si tout se passe bien avec le diagnostic, l'Espagne devrait avoir Yamal sur le terrain à un moment donné cet été, mais ce ne sera peut-être pas pour son premier affrontement de la campagne de la Coupe du Monde. Pour l'instant, le monde du football attend. Barcelone attend, l'Espagne attend, Lamine Yamal attend dans une salle de traitement quelque part, sachant que son corps l'a trahi au pire moment possible. Le Clasico, revanche, le 10 mai se déroulera presque certainement sans lui. L'ouverture de la Coupe du Monde le 15 juin est un tirage au sort au mieux. Et en ligne, le débat fait rage. Est-ce que l'univers équilibre les comptes, ou est-ce simplement la réalité déchirante d'un adolescent à qui on demande de porter trop de poids, trop tôt? La réponse se situe probablement quelque part entre les deux. Yamal a dit ce qu'il a dit. Le Real Madrid a réagi comme ils ont réagi, et maintenant une blessure qui n'a rien à voir avec l'un ou l'autre est greffée sur une narration sur la justice cosmique. L'ischio-jambier ne se soucie pas des flux Twitch ou des confrontations en tunnel, ou de Vinicius disant à qui que ce soit de parler maintenant. L'ischio-jambier s'est juste déchiré, et le reste n'est que l'histoire que nous nous racontons pour donner un sens à cela.